Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible mais réel. Pourquoi beaucoup d'hommes évitent les mères célibataires? What? What? Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par manque de maturité, mais souvent par logique. Et si tu es mère célibataire et que tu regardes cette vidéo, ce n'est pas pour te juger. C'est pour comprendre une réalité que beaucoup d'hommes n'osent pas dire, mais le pensent profondément. Et si tu es un homme, tu vas probablement te reconnaître dans ce que je vais dire. Alors, pour commencer, on va voir 3 raisons profondes, avec des exemples concrets, des situations réelles, et surtout ce que révèle la dynamique relationnelle qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme aujourd'hui. On va commencer par la première partie. L'homme ne veut pas porter une responsabilité qui n'est pas la sienne. L'homme ne veut pas porter une responsabilité qui n'est pas la sienne. La première raison, elle est simple, mais elle est très puissante. Un homme ne veut pas assumer les conséquences d'une autre histoire. Quand il rencontre une mère célibataire, il ne rencontre pas juste une femme. Il rencontre un enfant, il rencontre une histoire passée et parfois un ex toujours présent. Pas forcément l'ex toxique, mais un ex qui peut être là et c'est compliqué. Un exemple concret. Un homme rencontre une femme, le feeling est bon, elle lui plaît, mais très vite, il comprend qu'il devra s'adapter aux horaires de garde, il devra composer avec un enfant qui n'est pas le sien, et parfois prendre un rôle sans avoir cette autorité officielle. Et là, il se dit, pourquoi je devrais investir autant dans une vie que je n'ai pas voulu? Beaucoup d'hommes témoignent d'un sentiment d'injustice, c'est-à-dire qu'ils financent parfois les sorties de vacances. Ça leur arrive aussi voire souvent, de s'attacher à l'enfant, mais en cas de rupture, ils perdent tout. Ils perdent bien sûr la mère, ils perdent l'amour qu'ils ont eu aussi pour l'enfant parce qu'il n'y a rien d'officiel. Un homme, généralement, veut construire et pas reconstruire derrière quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une question de responsabilité, c'est plus une question de trouver sa place dans cette équipe qui est déjà formée. Deuxièmement, il n'est jamais la priorité. Un homme qui se met avec une femme célibataire, avec une mère célibataire, sait qu'il ne sera jamais le numéro 1 et c'est normal, c'est pas un reproche. Une mère célibataire a des priorités absolues, notamment une priorité absolue qui est son enfant. Mais pour un homme, ça crée une dynamique hyper compliquée. Si je vous donne un exemple concret, tu veux partir en week-end, elle te dira quoi? Je dois m'organiser pour mon enfant. Si tu veux improviser quelque chose, elle va te dire que c'est impossible. Si tu veux un petit peu d'attention, elle sera déjà prise ailleurs. Au début, l'homme peut comprendre ça. Mais à long terme, ça devient très compliqué. Et du coup, cet homme-là se sent secondaire. Beaucoup d'hommes décrivent ce sentiment comme une forme de frustration. Ils ont l'impression d'être en couple, mais sans vraiment l'être, parce qu'il y a moins de spontanéité, il y a moins de liberté, il y a moins de connexion. Et surtout, il y a moins de place émotionnelle pour lui. Un homme amoureux veut se sentir important, pas en compétition permanente, avec une responsabilité qui le dépasse souvent. Et même s'il s'adapte à l'enfant, il sait qu'il ne gagnera jamais cette priorité. Mais le vrai point, le plus profond, ce n'est ni l'enfant, ni l'organisation. C'est ce que ça implique émotionnellement. Je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment développé le côté émotionnel de mon explication. Je vais vous le détailler tout de suite et rapidement. Ce que je veux dire par émotionnel, c'est-à-dire que l'homme va donner énormément de choses. Je parle d'un homme amoureux, d'un homme sincère, d'un homme psychologiquement stable qui veut vraiment s'investir dans la relation avec cette mère célibataire. Donc lui,
En termes d'investissement, il sera à fond. Émotionnellement, il sera à fond. Dès que sa compagne aura besoin de lui, il sera là à tout moment parce qu'il est investi et donc, bien entendu, il sera à fond. Alors que la mère célibataire risque quand même d'avoir moins de disponibilité émotionnelle. Il faudra bien entendu choisir son moment, même si l'homme a envie de se confier, a envie de parler, si ce n'est pas ton moment, ce ne sera malheureusement pas ton moment. Et c'est pour ça que émotionnellement, ça peut être très compliqué à gérer. Allez, je vous laisse avec la troisième partie. Le passé qui est toujours présent. Et ça, c'est quelque chose de très délicat pour les hommes qui se mettent avec des femmes, des mères célibataires. C'est-à-dire qu'avec une mère célibataire, le passé n'est jamais vraiment terminé. Et ça, c'est un gros frein pour beaucoup d'hommes. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a encore l'ex-compagnon qui est là. Ils ont souvent des échanges réguliers. Et il peut y avoir aussi, malheureusement, des tensions, des conflits. Exemple, tu es avec elle, posée, tranquille, mais elle reçoit un message du père de l'enfant. Ils doivent se parler, se voir, s'organiser. Et même si tout va bien, même si tout est sain, toi, en tant qu'homme, tu ressens quand même une intrusion plus ou moins permanente dans votre vie. Puisque là, tu étais posé tranquillement avec elle. Et pour beaucoup d'hommes, c'est dérangeant. Parce que tu as l'impression de te sentir un petit peu comme un remplaçant. Tu as du mal à trouver une place officielle, une place prioritaire. Et tu as ce sentiment aussi peut-être d'être inconsciemment comparé. Et parfois, il y a pire, des histoires qui sont pas réglées émotionnellement. Ça peut passer par des rancœurs, ça peut passer par de la dépendance, ou encore des disputes fréquentes avec l'ex. Ah, c'est compliqué. Ça devient très complexe. Et là, l'homme, il se dit quoi? Je rentre dans une histoire où c'est le chaos. Et ce n'est pas un chaos qui vient de moi. Je suis extérieur à tout ça, je suis plus ou moins spectateur à tout ça. Mais attention, tout n'est pas comme ça. Il existe, bien sûr, des mères célibataires, des femmes célibataires avec des situations tout à fait stables, bien organisées, et qui sont claires de manière émotionnelle. Elles sont très claires. Et dans ces cas-là, oui, ça peut fonctionner, bien entendu. Mais ça demande quand même à ce que l'homme soit mentalement solide. Ça demande aussi une communication claire. Et ça demande, en quelque sorte, une forme de maturité des deux côtés. Parce qu'il faut prendre énormément de recul. Il faut prendre énormément de hauteur par rapport à ce type de situation. Donc, pour conclure, pourquoi les hommes fuient les mères célibataires? Ce n'est pas par rejet, mais surtout parce que cela implique une responsabilité qu'ils n'ont pas choisie. Ils ont choisi la mère, mais c'est vrai que toutes les responsabilités derrière, ils n'ont pas forcément choisi. Ça implique aussi le fait d'être à la seconde place. C'est pas forcément simple de se dire qu'on n'est pas prioritaire dans la vie d'une femme. Et ça implique aussi, de manière très naturelle, un passé encore présent dans la relation de cette femme et de cet enfant. En tout cas, c'est un investissement émotionnel énorme. Et si tu es mère célibataire, franchement, ce n'est pas une fatalité, mais il faut comprendre la réalité du terrain. Et bien sûr, si tu es un homme, ce n'est pas une lâcheté de refuser de rentrer dans une relation avec une mère célibataire. C'est parfois juste de la lucidité. C'est juste que tu ne veux pas rentrer dans des histoires trop compliquées. Tu veux avoir une petite vie paisible, pépère, et tu ne veux pas te prendre la tête par rapport à ça. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que toi, tu pourrais être en couple avec une mère célibataire? Donne-moi ton avis honnête. Sois honnête et dis-moi si toi tu pourrais. Et on se rejoint en commentaire. Allez, peace.